Bienvenue dans le podcast La table des experts par l'agence d'attractivité des métiers. Aujourd'hui, j'ai testé le métier de web designer avec Geneviève, ici présente. Je vais lui poser plein de questions pour aller plus en détail dans le métier. On va commencer par parler formation. Quelle est la formation pour devenir web designer ? Il existe beaucoup de formations pour devenir web designer. Il existe des formations post-bac en BTS, DUT, des masters. Il existe des écoles de design, des écoles d'art graphique. Il y a aussi des formations en e-learning, des formations en alternance. Donc là, on foisonne de formations sur le web design. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas trouver la formation qui peut nous correspondre. Tu m'as parlé de plein de types de formations différentes. Est-ce que tu as une idée des durées de formation ? Là aussi, c'est très variable. On a les formations post-bac qui peuvent être de 2 ans. On peut avoir jusqu'à 5 ans, je crois. Ensuite, on a les formations en e-learning ou les formations qui sont ouvertes en cas de reconversion professionnelle, où là, on est sur des formations un peu plus courtes qui sont sur 6 ou 15 mois. Et en termes de tarifs, ça coûte combien de faire des études pour être web designer ? Il y a tellement de choix qu'il y a énormément de tarifs différents. On a des formations post-bac qui sont juste une inscription à la fac, comme des écoles privées où le coût va être à 5 ou 6 000 euros. Pour ceux qui sont inscrits à France Travail, il y a aussi des formations de remise à niveau, découverte. Et là, ça peut être financé de ce fait par France Travail ou aussi par les CPF. Tu m'as parlé d'alternance, ça peut être également financé par l'entreprise qui t'accueille en alternance. Oui, tout à fait. Si on part sur l'alternance, est-ce que c'est facile de trouver une entreprise pour l'alternance ? Facile, peut-être pas si facile que ça dans la mesure où il y a beaucoup de personnes qui recherchent ce type d'alternance, mais je pense que si on arrive à se démarquer, c'est assez aisé de trouver l'entreprise qui va nous permettre, qui va permettre à la personne de faire une alternance qui soit constructive surtout. C'est surtout ça. Il faut trouver l'alternance qui soit constructive avec vraiment quelqu'un qui vous chapeaute et pas juste une alternance où on vous donne un projet et on vous laisse seul à faire le projet. En termes de reconnaissance du diplôme, est-ce que c'est indispensable d'avoir un diplôme ou est-ce qu'on peut exercer sans diplôme ? On peut exercer le métier de web designer sans diplôme en étant juste autodidacte, mais je pense qu'il est quand même préférable d'avoir un petit bagage avec soi, surtout si on désire de travailler en agence. En général, quand on voit les offres d'emploi en web design, une notion graphique est toujours demandée. Oui, et puis je suppose que niveau légitimité, auprès des clients, si on se met à son compte ou pour bosser en agence, comme tu dis, c'est toujours mieux effectivement d'avoir un diplôme. C'est préférable, oui, mais j'avoue qu'on ne m'a jamais demandé mon diplôme pour savoir si j'avais la qualification pour. Oui, c'est mieux d'avoir, même pour soi, être sûr de ce qu'on a et d'avoir une formation qui soit complète et qui ne soit pas juste un titre web design sans avoir les notions profondes, par exemple, ou des notions de code qui, à mon sens, sont primordiales, ou travailler son référencement aussi sur le site web. Ça s'apprend, ça vient pas comme ça, juste en improvisation, quoi. Faut vraiment maîtriser quelques techniques. Je suppose qu'en termes de répartition des écoles, s'il y a beaucoup de formations, il n'y a pas de souci pour trouver une école proche de chez soi. Oui, il y en a partout et dans toutes les plutôt grandes villes, mais aussi, comme je te disais, il y en a énormément en e-learning, donc c'est possible de les faire à distance aussi si on est un peu éloigné d'une grande ville, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il faut se former régulièrement ? Est-ce qu'il y a des obligations de recyclage, par exemple, de diplôme, ou est-ce qu'une fois que tu as ton diplôme, tu l'as à vie ? Alors, quand tu as ton diplôme, tu l'as plutôt à vie, mais après, je pense que comme c'est un métier qui évolue, il est préférable de suivre des formations pour se mettre à jour sur différents langages, s'il y a besoin, ou sur différentes techniques, ou analyse de site, ou sur le SEO, par exemple, parce qu'il évolue. Moi, personnellement, je me suis formée aussi à l'éco-conception graphique sur les sites web. Tous les 2 ans, je pense que c'est nécessaire de refaire une mise au point là-dessus. On va parler de la mixité homme-femme dans le métier. Est-ce que le métier de web designer est principalement exercé par des hommes ou par des femmes ? Est-ce qu'il y a une majorité dominante ? Il y a plutôt une majorité masculine, il ne faut pas se le cacher, mais de plus en plus, j'ai quand même des consoeurs, donc ça fait plaisir. Les hommes ont été plus sensibles au métier du numérique qu'au départ, mais la mixité est tout à fait possible et ça se féminise un peu plus. J'ai l'impression, sur déjà 4 ans, j'ai cette impression d'avoir plus de consoeurs. Est-ce que c'est difficile pour une femme de se faire une place dans le milieu ? Non, je ne pense pas.
pense juste qu'il faut chasser ce syndrome de l'imposteur que les femmes ont plus que ces messieurs. Mais il faut juste oser. Et une fois qu'on a osé et qu'on est dedans, il n'y a pas de raison d'avoir plus de difficultés qu'un homme. Et c'est pas discriminant, du coup, d'être une femme dans le métier? Je pense qu'il n'y a pas de discrimination là-dessus. Même en termes de légitimité par rapport à un client, il y a une sensibilité féminine qui est différente, une approche différente. Et en général, ça match à partir du moment où ça doit se faire. Est-ce que tu as un accès aux toilettes facile quand tu fais ce métier? Oui. Il y a des accès partout. Alors, comme je travaille beaucoup de chez moi, c'est bon. Et dans les espaces de coworking ou les endroits où je peux avoir des rencontres avec mes clients, il y a des toilettes. Est-ce qu'il y a un équivalent féminin à l'intitulé de ton métier? Alors, pour moi, non, parce que c'est un terme anglais. Mais j'ai déjà entendu web designeuse. Je trouve que ça fait un peu bizarre. Pour moi, non, c'est web designer. Alors, cette question-là, c'est pas forcément que pour les femmes, c'est plus une question globale, homme-femme. C'est sur la charge mentale et la possibilité d'avoir une vie perso à côté. Est-ce que quand on est web designer, on arrive à avoir une vie perso à côté? Oui, il faut juste apprendre à se déconnecter. Et je pense qu'on y arrive peut-être pas tout de suite, mais avec l'expérience, ça vient. On peut prendre des vacances, mais il faut juste savoir switcher de temps en temps de l'Internet. Et puis, si vraiment on a du mal, moi, je conseillerais de prendre des vacances là où il n'y a pas de réseau. Perso, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait une cure de désintox de LinkedIn de 2 jours. Je suis allée au Bois de Cise, en Normandie. C'est un merveilleux petit endroit avec une plage de galets et on ne capte rien. Mais pas que sur la plage, dans tout le Bois de Cise. On ne capte rien. Voilà. Donc, allez au Bois de Cise. On va parler de la différence entre salariat et indépendance. Est-ce que c'est un métier qui s'exerce essentiellement en salariat ou en indépendance? Est-ce qu'il y a une dominance? Une dominance, je ne pense pas. Je pense qu'on n'est pas loin du 50-50 pour moi. Il y a beaucoup d'agences ou alors des entrepreneurs qui ont commencé en freelance et qui ont monté une équipe. Les deux sont possibles. Si on parle salariat, on a plutôt quel type de contrat? Est-ce que c'est du contrat stable, CDI, CDD, ou est-ce que c'est plutôt du contrat moins stable, vacataire, intérim ou autre? Dans le salariat, souvent, je vois plutôt des missions CDD, voire de temps en temps CDI, quand les entreprises sont un peu plus importantes. On a plus souvent des CDD dans des agences parce que ça correspond à la gestion d'un projet. Et par exemple, la gestion de la mise en place d'un site web ne va pas prendre X années. Est-ce que c'est facile de trouver un emploi salarié? J'ai pas testé puisque moi je suis indépendante, mais de rencontres ou de personnes que je connais qui ont fait le choix du salariat, c'est un peu compliqué dans la mesure où il y a beaucoup de concurrence ou alors c'est vraiment des contrats trop courte durée ou alors quand on est arrivé à la limite du CDD, ils arrêtent le CDD et reprennent quelqu'un d'autre en CDD. Donc vraiment, faut faire attention où on met les pieds. Et quels sont les avantages et les inconvénients de plutôt se lancer soit en salariat, soit en indépendance? Alors en salariat, l'avantage, c'est qu'on a un revenu fixe. On cotise pour le chômage. On a des congés payés. Aussi, on a tous les avantages liés à l'entreprise pour laquelle on travaille. L'inconvénient du salariat, c'est que quand on travaille en web design, on peut être limité à une tâche qui est juste la maquette et le design du site et construire les pages et on ne va pas plus loin. Donc, on ne s'occupe pas de la gestion globale du projet. Donc, l'avantage de ce fait, c'est un avantage quand on est indépendant parce qu'on gère le projet de A à Z, de l'étude du besoin du client jusqu'à la mise en ligne, la formation. Après, l'inconvénient, c'est que forcément, on gère des choses à côté qui sont moins drôles, comme la comptabilité. En tant qu'indépendant, il faut quoi pour pouvoir se lancer dans le métier en termes d'investissement? Alors, en termes d'investissement, ce qui est nécessaire, forcément, c'est l'ordinateur, un bon ordinateur. Deux écrans, c'est quand même mieux pour travailler, c'est plus fluide, plus ergonomique aussi. Ensuite, un bon bureau et un bon fauteuil. Et ensuite, après, on a des investissements sur les logiciels. On va passer à la différence entre junior et senior. Donc junior, c'est-à-dire jeune dans le métier, et senior, expérimenté dans le métier. Est-ce que c'est facile pour un junior dans le métier de se faire de la place? Un junior qui post-bac et un junior
après une reconversion, on n'est pas sur le même niveau dans la mesure où j'ai déjà, je parle pour ma part, un vécu, une expérience autre que je peux mettre à profit sur ma nouvelle activité. Qu'un junior post-bac, il découvre l'activité, le salariat ou l'indépendance. Et là, en termes de légitimité, c'est un peu plus compliqué et il doit se battre, je pense, plus qu'un junior qui a fait une reconversion. On n'est pas sur le même niveau, à mon sens. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution pour le métier de web designer? Oui, c'est-à-dire que quand tu commences en agence, tu peux évoluer après comme directeur de projet, tu peux gérer une équipe de web designer, tu peux être aussi directeur artistique des fois. Et on va parler emploi des seniors, donc personnes qui sont plus avancées dans la fleur de l'âge. Est-ce qu'on peut se reconvertir et arriver dans le métier en étant justement senior? Ben oui. Je l'ai fait. Oui, on peut le faire après une reconversion. Faut juste, comme je l'ai déjà dit, il faut oser. Il faut juste ne pas avoir peur, se sentir légitime dans ce qu'on fait et mettre à profit son expérience antérieure sur une nouvelle activité. Il y a toujours du plus à en tirer et à mettre en valeur. Donc, ouais, là, c'est important de se dire, c'est pas parce que j'ai 40 ans, 45 ans ou 50 ans que je peux pas me lancer en tant que web designer. C'est pas le métier le plus physique du monde, faut juste pas avoir les yeux explosés, rester assis sur une chaise. Mais en dehors de ça, voilà, il n'y a pas de port de charge lourde, il n'y a pas de tâches vraiment éreintantes physiquement, quoi. Il faut juste savoir être concentré, savoir faire des pauses quand on sent qu'on n'est plus concentré, sinon on perd son temps. On va parler maintenant RSE, donc respect sociétal et environnemental. Est-ce que le métier de web designer est un métier respectueux de l'environnement? Alors le métier de web designer peut être respectueux de l'environnement à partir du moment où on se forme à l'éco-conception digitale, hein, donc, et qu'on fait attention à ce qu'on utilise comme extension pour son site, pour le site du client, au chargement des photos. Mais en fait, le but, c'est de se former, de faire attention à ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il est important de regarder l'éco-index de son site quand on le met en ligne et éviter les lignes de code inutiles. Parce qu'il faut savoir qu'un site prend de l'espace sur un serveur. Sur ce serveur, pour que ça fonctionne, on les refroidit. Et c'est pour ça que il faut faire attention à l'hébergement qu'on choisit, au prestataire qu'on choisit également s'il a une démarche environnementale au niveau du refroidissement de ces serveurs. Et faire également attention du positionnement de ces serveurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir un site créé en France, chez un hébergeur, qui est situé en France, mais finalement, ces serveurs sont à l'autre bout du monde. Donc finalement, l'information, elle transite quand même pas mal. Et puis même au-delà du côté respect environnemental, c'est aussi une question de sécurisation, je suppose. Sécurisation de ces données et du droit qui est appliqué également sur le site qu'on a mis en ligne. On va parler bien-être aussi du collaborateur ou du web designer himself lui-même. Est-ce que c'est un métier où on fait attention à son propre bien-être? Pas toujours, puisque parfois les web designers ont du mal à déconnecter. Je pense que c'est important de savoir prendre soin de soi pour être plus efficace et plus créatif aussi. Donc c'est pour ça que j'insiste sur les pauses de temps à autre pour s'oxygéner, pas rester la tête dans le guidon et devant un écran noir comme on pourrait le penser. On va parler d'un sujet tendance d'actualité et qui peut faire peur, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que ton métier est en danger à cause de l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle peut plutôt, au contraire, t'aider dans tes tâches du quotidien? Qu'est-ce que tu en penses? Alors l'intelligence artificielle, je pense, peut aider sur certaines tâches. Par exemple, quand on ne maîtrise pas une ligne de code, demander une petite ligne de code en CSS pour pouvoir l'intégrer directement sur le site plutôt que de prendre une extension, par exemple. Après, sur le design, quand on va sur des applications, des sites qui proposent la création de sites web gratuits, créés directement par l'intelligence artificielle, il faut bien prendre conscience que là, dans ce cadre, on est sur des créations qui ne sont pas vraiment personnalisées au projet. Je pense que ça peut être c'est un outil, mais c'est un outil qui aide. Moi, je ne le prends pas comme une concurrence, pour l'instant en tout cas.
Oui, et puis en termes de SAV, tu as fait faire ton site internet par l'intelligence artificielle. Derrière, c'est un problème, t'as un problème. Tandis que si tu passes par un super web designer, t'as un problème, tu l'appelles. Oui, c'est ça aussi. Il y a un SAV derrière. Et puis, quand on a créé un site par un web designer, la personne qui a créé le site, elle sait, comme elle utilise en général les mêmes extensions, ou sait comment elle l'a construit, quelles sont les extensions qui peuvent poser problème suite aux différentes mises à jour qui ont été faites. On va parler maintenant accessibilité handicap par rapport au métier de web designer. Alors je vais te proposer des différents handicaps, différentes pathologies ou différents troubles. L'idée c'est que tu me dises si le métier est possible, impossible ou possible avec des adaptations, si oui lesquelles, même si elles ne sont pas encore mises en place à l'heure actuelle dans la société aujourd'hui. On va commencer par le handicap visuel. Alors il y en a plusieurs, on va déjà parler du daltonisme. Alors je pense que c'est possible. Il existe des applications pour trouver les couleurs. En général, les personnes daltoniennes ont un recul sur les couleurs que les personnes sans handicap voient. Donc je pense que c'est tout à fait possible. Oui, et puis bon, après, les couleurs, il y a la couleur, il y a le code hexadécimal, et donc avec les chiffres et les lettres, on peut réussir à trouver la bonne couleur sans la voir. Oui, tout à fait. Ouais. Et si le handicap visuel, c'est plutôt vraiment plutôt le côté très non-voyant, voire aveugle, est-ce que c'est possible d'être web designer? Alors, on peut avoir des idées graphiques et travailler avec quelqu'un à côté qui crée directement. On peut avoir l'idée. Après, c'est pas mis en place, je pense, mais travailler avec un développeur qui crée directement. Pour l'instant, je connais pas de web designer non-voyant. Pourquoi pas? On va parler handicap moteur, donc c'est-à-dire là, vraiment un côté physique. Est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir, par exemple, ses mains opérationnelles ou ses pieds pour être web designer? Alors, ses pieds, non, mais les mains, ça quand même. Enfin, il existe beaucoup de souris adaptées maintenant. Alors, tout dépend ce qu'on entend par handicap des mains. Quand on a des moignons, je sais qu'il peut y avoir des souris rondes, donc on peut manipuler différemment. On peut aussi dicter. Après, comme finalement, c'est très cérébral, hein, la créativité. Donc, on peut trouver des solutions. Si je te dis handicap auditif? Alors, l'handicap auditif, pour la création, ça pose aucun souci. Ce qui peut être gênant, c'est les visios qu'on pourrait mettre en place avec les clients, mais après tout est écrit, on peut correspondre aussi par écrit. On va parler des troubles 10 maintenant, notamment tout ce qui est dyslexie et dysorthographie. Est-ce que c'est gênant? Pour moi non, parce que de toute façon, quand on insère les contenus des clients ou quand on doit faire de la rédaction, une refonte un peu du texte pour le SEO, on fait faire une relecture. Donc il suffit de faire relire par les personnes, par d'autres. Et même moi, sans avoir ce handicap, je fais beaucoup de fautes de frappe, par exemple. Donc, la relecture, c'est primordial dans ce métier. Donc, non, pour moi, il n'y a pas de frein. Est-ce que quand on est hyperactif et donc on ne tient pas en place, on peut faire le métier de web designer qui passe donc une grande partie de sa journée assis à son bureau derrière un ordinateur? Il faut s'adapter. Je pense qu'il faut une grosse adaptation. Et de toute façon, même si on n'a pas d'hyperactivité, rester assis 8 heures, c'est usant. C'est pas bon pour le dos. Il faut quand même bouger. Donc, c'est bien de faire des pauses. Et l'hyperactivité, il faut juste se concentrer pendant le temps pendant lequel on sait qu'on va rester concentré. Alors, si c'est 40 minutes, ben, on travaille pendant 40 minutes à fond. On fait une pause et on revient sur autre chose s'il y a besoin, et on refait une pause 40 minutes plus tard s'il y a besoin. On s'adapte à son rythme, en fait, il faut s'écouter dans ce cas-là. Donc c'est le même combat pour le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité? Pour moi, oui, il faut s'adapter à ce que notre corps signale. On va parler hypersensibilité. Donc hypersensibilité, ça va être ressentir les émotions peut-être un peu plus fort et de manière un peu inondante, ça n'existe pas ce mot, mais je trouve ça joli. Est-ce que c'est gênant pour faire le métier de web designer d'être hypersensible? Ça pourrait l'être avec certains clients qui peuvent être des fois rustres ou maladroits, je dirais plutôt maladroits, ou qui ne comprennent pas, ou qui posent beaucoup de questions, et donc ça pourrait remettre en cause sa légitimité. Donc il faut apprendre à se détacher, à pas prendre pour soi. Ça, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile à faire, parce que quand on est dans le projet, en fait, on donne de soi.
Et on partage énormément avec le client, on est vraiment dans la collaboration et quand de temps en temps il y a un peu de conflit parce qu'il y a de l'incompréhension, c'est important de réussir à se détacher. Alors, j'ai regroupé deux troubles en un, puisqu'il y a des spécificités communes. Il y a d'un côté le trouble du spectre autistique et il y a de l'autre côté le HPI, donc le haut potentiel intellectuel, qui n'est officiellement pas reconnu comme handicap, mais qui est quand même un handicap puisqu'on n'a pas toujours les codes sociaux. Et ces deux troubles-là ont la spécificité commune des hyperesthésies. Une hyperesthésie, c'est donc un des 5 sens qui est surdéveloppé, donc ça peut aller juste un des 5 sens plus efficaces, un truc super handicapant et super pénible au quotidien. Est-ce que ton métier, c'est un métier où on est exposé régulièrement à de fortes lumières pour l'hyperesthésie visuelle ? Alors, forte lumière, il y a de la lumière forcément sur les écrans. Après, on adapte la luminosité de son écran si c'est gênant. Et il y a le filtre bleu quand même, qui est quand même important à mettre. Si on ne veut pas mettre des filtres sur ses écrans, on peut mettre des lunettes de travail. Si vraiment il y a besoin de confort plus important que ce qu'on peut avoir directement en modifiant les paramètres d'un écran. Est-ce qu'on peut être gêné quand on a une hyperesthésie olfactive ? En principe, il n'y a pas d'odeur, mais si à un moment tu sens une odeur de cramé, par exemple, je veux dire, il y a un problème quelque part. Et regarde ton PC, hein. Il ventile plus. Ou le PC qui ventile plus, ou la dinde dans le four que tu as oublié parce que tu étais occupé à faire tes programmes. Ouais, c'est ça. On a loupé le programmateur ou la sonnette d'alarme. Pour finir sur les hyperesthésies, on va parler d'hyperesthésie cutanée. Donc, c'est le fait d'avoir certaines matières qu'on ne supporte pas sous les doigts. Est-ce que c'est gênant dans ton métier ? Non. A priori, non. Toutes les matières sont plutôt lisses. Non, alors moi j'aime les ordi, donc c'est pas un souci pour moi. Il y a une deuxième catégorie en commun. C'est la routine. Alors d'un côté, avec l'autisme, ça va plutôt être le besoin de routine et de faire souvent la même chose pour se rassurer. Et de l'autre côté, dans le HPI, c'est la haine profonde et viscérale de la routine, parce qu'on s'ennuie sinon. Comment c'est par rapport à la routine, ton métier ? Alors moi, je trouve que le métier de web designer est tout sauf dans la routine. Si on a des tâches bien définies, les journées ne se ressemblent pas. Donc les projets, même si sont différents, donc il y a un corps commun, il y a quelque chose qui reste fixe, mais à chaque fois, il y a de l'adaptabilité. Moi, je ne suis pas dans le handicap, mais j'ai horreur de faire 2 fois la même chose et faire la routine. Donc, je veux dire, pour les personnes qui aiment la routine, on va plus être sur un métier de développeur, à mon sens, que de web design, parce qu'il y a le côté créatif, forcément, dit création, dit renouvellement, recherche d'idées, et aller loin dans la recherche et la créativité. C'est-à-dire qu'on essaye, on efface, on recommence. Voilà, donc... Il n'y a rien de routinier dans le métier que je pratique. Super, merci beaucoup Geneviève d'avoir apporté autant d'éclairage sur ton métier. Il y a également la vidéo principale sur le métier de web designer, la quinzaine de vidéos format TikTok et le live questions-réponses. N'hésitez pas à aller voir tout ça, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour le prochain test métier.